Bonjour chers amateurs d'art. Aujourd'hui, regardons l'art et les couleurs, et le noir et blanc. Commençons par des évidences. Nous parlons ici, bien sûr, plutôt des œuvres d'art visuelles. L'homme par nature voit son univers en couleurs, et cela, semble-t-il, au moins depuis le début de son existence, il y a plusieurs milliers d'années, voire centaines de milliers d'années. Il existe cependant plusieurs maladies et anomalies pouvant provoquer la perte de la vision en couleurs, qu'on appelle achromatopsie, sans parler des problèmes affectant la bonne perception des couleurs, comme le daltonisme ou autres. En découvrant l'art primitif des hommes du temps de Cro-Magnon, les archéologues ont découvert que les artistes à cette époque utilisaient déjà la couleur, de l'ocre principalement pour peindre et pour représenter leur environnement. Ils utilisaient également le charbon pour dessiner en noir et pour réaliser également les ombrages sur les animaux. Alors, pourquoi le noir et blanc aujourd'hui alors qu'on voit tous en couleur? En réalité, il y a un certain moment où l'on voit en noir et blanc, ou presque. C'est en effet la nuit. Malgré une légère teinte bleutée, mais que le cerveau interprète pour l'éliminer, la nuit présente les paysages en noir et blanc, ou plutôt en niveau d'intensité lumineuse différents. Nous percevons alors le monde en noir et en gris. Au début de la photographie, les techniques ne permettaient pas de réaliser de reproduction du réel en couleur. Seule l'intensité lumineuse pouvait être captée par les surfaces sensibles. Entre parenthèses, de nos jours, les capteurs numériques ne font guère mieux qu'un grain argentique de l'époque, puisque eux aussi ne voient qu'une intensité et qu'il est nécessaire, devant chaque photosite, de lui appliquer un filtre pour sélectionner la nature de la couleur qui va réussir à atteindre le photosite. Ainsi, en prenant l'exemple sur la matrice de Bayer, composée de 4 photosites, un bleu, un rouge et 2 verts, le pixel est alors une addition des 4 sources lumineuses distinctes. Malgré l'invention de la photographie couleur dès le début des années 1900 par Louis Lumière et son autochrome, aujourd'hui encore, nous croisons tous les jours des photographies en noir et blanc. Si cela existe toujours, alors que l'alternative couleur permet aujourd'hui de restituer une qualité parfaite des couleurs, c'est que l'absence de couleur peut apporter autre chose à une image. D'ailleurs, ceci n'est pas réservé à la photographie, car bien avant, le dessin et la peinture ont eux aussi traité en couleur et en noir et blanc. Le noir et blanc, ou plutôt le noir, le blanc et ses nuances de gris, est une représentation des couleurs sous leur aspect de luminosité et non plus sur la notion de couleur. Le lecteur est donc ainsi uniquement focalisé par les intensités lumineuses d'une scène sans être perturbé par les nuances colorées de celle-ci. Cette technique est donc utilisée lorsque la couleur n'apporte aucune information supplémentaire à ce que souhaite montrer l'artiste, voire même quand la couleur pourrait brouiller la lecture de l'œuvre. A contrario, il utilise la couleur lorsque celle-ci va apporter une dimension supplémentaire qui permet également de donner une expérience augmentée au lecteur. En noir et blanc, les auteurs jouent souvent sur les contrastes, souvent forts, entre les tons sombres et les tons clairs. En couleur, c'est plutôt la complémentarité des couleurs qui va permettre de renforcer ces effets de contraste. Le noir et blanc va privilégier le graphisme et le sens profond d'une scène, alors que la couleur va apporter du sentiment et des effets froids ou chauds à un cliché, en lui donnant ainsi parfois un sens différent de ce que la scène brute peut nous montrer. Certaines catégories de photographie sont appropriées à un segment particulier, coloré ou non coloré. Par exemple, nous trouvons beaucoup de noir et blanc en photographie de rue, souvent pour privilégier l'action d'une scène et donner un côté à l'ancienne, des photographies de nus, d'architecture, etc. Dans le monde de la mode, à contrario, c'est plutôt souvent la couleur qui est sollicitée, enfin, depuis que la technique le permet. Comme nous venons de le voir, le noir et blanc et la couleur sont deux interprétations possibles d'une réalité. C'est donc un choix artistique à part entière, dont seul l'auteur doit être responsable pour guider le lecteur vers son intention de création. Généralement, l'auteur sait par avance qu'il va privilégier la couleur ou le noir et blanc. C'est donc en nous imposant sa vision de son monde
qui nous permet de nous immerger dans ses créations. Cela nous ouvre ensuite notre propre analyse et notre propre interprétation. Prenez le temps maintenant, lorsque vous regarderez une photographie couleur noir et blanc, de vous poser la question de l'intention de l'auteur sur celle-ci et tenter de découvrir pourquoi il a sélectionné plutôt de supprimer ou de garder les couleurs. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Au revoir.